Parlons peu, parlons bien. Ça déchire. Ça, c'est le constat de base. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la Surface Book 2 de Microsoft. Alors, c'est un modèle qui n'est pas sorti aujourd'hui, hein, qui est sorti il y a quelques temps. J'avais pas pu essayer et j'avais vraiment envie de l'essayer. Du coup, j'ai dit à Microsoft, hey Microsoft, tu me la prêtes ta Surface Book 2? Ils ont dit, on te l'a fait péter. Donc, ils me l'ont fait péter et je suis vraiment hyper content parce que c'est un produit très atypique. C'est un produit qui est très particulier. C'est un produit qui est extrêmement racé, mais c'est un produit hyper performant, hyper polyvalent, hyper complet. C'est un produit très puissant, mais qui par contre ne va pas se destiner à tout le monde. Après, ce qui va faire un peu votre choix, ce qui va aiguiller votre choix, c'est vraiment une question de budget parce que c'est un produit qui, dans sa version assez évoluée, et ce qui, à mon avis, il faut sur cette bécane-là, coûte relativement cher. Alors, avant de vous parler de prix, avant de vous expliquer pourquoi, qui, comment, tout ça, on va la regarder, on va la toucher, on va la tripoter un peu de tous les côtés et vous allez voir, cette Surface Book 2, elle déchire grave. Voilà la bête. Alors là, on l'a vraiment version fermée, comme si vous allez l'ouvrir face à vous. Ce qui est super intéressant et ce qui est vraiment top là-dessus, c'est cette charnière. C'est vraiment son ADN, ça la race, ça la type. C'est vraiment incroyable. Vous avez vraiment une machine qui est vraiment très belle. Vous pouvez la regarder sous tous les angles. Elle est vraiment typée, elle ressemble à aucune autre. Ici, là, vous avez une caméra de 8 mégapixels. On va retrouver de l'USB-C, port Surface Connect. On a aussi une prise jack. Alors, une prise jack qui est placée au niveau de l'écran. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. De l'autre côté, on va retrouver de l'USB type A. Ça, c'est plutôt bien qu'il y en ait encore là-dessus. Et un lecteur de carte SD. Pour le coup, c'est pas un lecteur de carte micro SD. Il faut vraiment croire que Microsoft a pris le pli. C'est dur à dire, a pris le pli de se dire que s'adresser à des vidéastes, à des photographes, en tout cas à des personnes qui allaient insérer des cartes SD là-dedans. Ça, c'est plutôt cool. La bécane s'ouvre très simplement. Vous l'ouvrez, un ordinateur relativement classique. Vous avez un Windows 10 Pro, vous avez Windows Hello, un Windows relativement standard, une machine un peu classique, hein, c'est un ordinateur. Vous avez ici une petite webcam de 5 mégapixels. Vous pouvez filmer à l'avant comme à l'arrière en Full HD. Ça marche très bien, bon, rien d'exceptionnel là-dessus. Le clavier, je le trouve juste super. Le retour de touche est vraiment génial. L'expérience de frappe est vraiment top. C'est vraiment une très belle réussite. C'est vraiment une machine avec un design qui est vraiment très racé. Le côté magnésium est juste magnifique. Vous avez des bords là sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien, qui sont légèrement arrondis. Enfin, il y a vraiment un travail qui est magnifique là-dessus. Microsoft a vraiment très bien réussi sa copie. Et là où ça devient complètement dingue, cet ordinateur, vous avez qu'à appuyer. Tour de magie. Attention, on attend. Et paf! Votre ordinateur se transforme, devient une tablette, à quelque chose près. En tout cas, vous pouvez complètement venir détacher l'écran. Vous le passez du coup en mode tablette. C'est complètement adaptatif, c'est juste énorme. Et là, vous l'utilisez, voilà, ça vous fait une énorme tablette. Alors là, c'est la version 15 pouces. C'est très grand. Je reconnais, très grand quand on est habitué à des tablettes qui font 10 pouces, 12 pouces. Vous arrivez là-dessus sur un 15 pouces, c'est bam, un mastodonte. Par contre, c'est assez appréciable parce que vous avez une vraie belle lisibilité, vous mettez des films dessus, vous avez un confort de visionnage qui est complètement absolu, qui est complètement dingue. Mais le grand atout de cette bécane, c'est qu'en réalité, vous avez 4 modes. Ça, c'est assez standard, c'est le mode ordinateur. Bon, bah, vous l'ouvrez, vous le fermez. C'est un ordinateur. Jusque-là, je vous apprends absolument rien. Ça marche tout seul. Ensuite, vous venez directement ici, vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus. Ça va venir vous déverrouiller la machine. Vous allez avoir un message qui va apparaître. Hop, prêt à détacher. Là, vous le prenez, vous tirez et il s'enlève tout seul. La techno est complètement folle, c'est un système aimanté. Donc vous pouvez le prendre, vous pouvez tirer dessus autant que vous voulez. Dès le départ, si vous ne savez pas comment ça marche, c'est pas hyper intuitif, ça ne fonctionnera pas. Par contre, une fois que vous avez capté, c'est un vrai plaisir. Et puis on s'arrête pas de jouer avec, en tout cas au début, c'est vraiment hyper agréable. Donc vous avez le mode ordinateur. 2, c'est le mode tablette. Et comme je vous le dis, franchement, c'est énorme. Ensuite, vous prenez votre écran, vous venez le positionner, vous venez le clipser à l'envers là-dessus. Vous le prenez, vous le clipsez à l'envers, vous le mettez comme ça vous fait le mode studio. En fait, le mode studio, vous l'avez lorsque vous l'avez posé écran à l'envers. Vous avez la courbure comme ça vous le pose à plat. Et là, vous pouvez venir bosser directement dessus, faire ce que vous avez à faire avec votre écran tactile. C'est vraiment terrible, ça marche super bien. En plus, le tactile est vraiment génial, hyper appréciable. L'écran est complètement fou.
Dernier mode, c'est ce qu'on appelle le mode affichage. On le prend, on le lève, on le tourne comme ça. Et là, vous allez pouvoir bosser dessus comme vous voulez. Vous lui mettez l'inclinaison que vous voulez. Ça, c'est le mode affichage. J'imagine surtout pour des graphistes. Ça vous fait une espèce de tablette graphique relevée comme ça. Très facile à manipuler. Vous avez un stylet, vous pouvez dessiner dessus. Pour de la prise de notes aussi, c'est franchement bien. Pour regarder un film dans le train, why not? Vous le mettez comme vous voulez. C'est vraiment une machine qui est hyper polyvalente. Et c'est ça tout l'intérêt de cette bécane. L'écran est vraiment bluffant. Vous avez un écran Pixel Sense. C'est un écran qui est complètement maîtrisé de la part de Microsoft. En plus d'avoir un tactile qui est complètement ouf, qui marche très bien, bon, vraiment bonne qualité, comme on a pu le voir sur les différents modèles, notamment sur la Surface Pro. On a vraiment une qualité qui est complètement maîtrisée. Et en plus, cette bécane, elle est proposée en deux versions. Soit vous avez un écran 13,5 pouces avec une résolution de 3000 par 2000. C'est un format 3.2, très particulier. En tout cas, ça marche hyper bien. À 267 pixels par pouce. Soit vous avez un écran 15 pouces, 3240, 2160 pixels à 260 pixels par pouce. Ça marche bien, la qualité est là, c'est vraiment cool. Il a une très bonne luminosité, que ce soit pour de la bureautique, pour du gaming, pour ce que vous voulez. L'écran Pixel Sense est une petite bombe atomique et marche très bien. Bon, moi, il y a un truc que je pourrais lui reprocher à cet écran, c'est lorsque vous l'utilisez comme ça, vous n'avez pas comme sur la Surface Pro, cette espèce de petit chevalet que vous pouvez ouvrir, ce qui fait que vous pouvez la poser comme ça. Après, c'est un reproche. Mais d'un autre côté, je comprends. C'est-à-dire que je me dis qu'au final, cette machine, c'est avant tout un ordinateur. Vous avez votre clavier qui est là, c'est très clairement un ordinateur. Donc, si jamais je vais lui poser derrière la petite tablette, je vais complexifier la gamme. Parce que ça, c'est ce que vous retrouvez sur la Surface Pro. Alors, c'est pas la même taille d'écran, mais c'est vraiment l'ADN de la Surface Pro. Je le prends, je le pose, je me dis que j'ai un clavier que je pourrais brancher dessus. En gros, si je fais ça, cette bécane, je vais la transformer entre un espèce d'hybride entre une Surface Pro et un ordinateur. Et là, très clairement, dans la gamme, on se perd, c'est le bordel. Donc, au final, ma réflexion, c'est de me dire, ah, c'est dommage, c'est franchement dommage. Et puis en y réfléchissant, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt bien réfléchi de la part de Microsoft, comme ça moi, on distingue vraiment les gammes, on les sépare, ça c'est plutôt malin. Après, une fois que vous l'utilisez comme ça en mode tablette, vous avez cette espèce de truc là qui reste là, vous dites mais qu'est-ce que je vais faire de ce clavier? C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon d'un autre côté, voilà, je vois pas trop ce que je pourrais en faire sinon. Et une fois qu'il est comme ça, par contre, là, ça ne bouge plus. C'est vraiment marrant, c'est très bien fabriqué, c'est assez atypique comme produit. Maintenant, je veux qu'on parle performance, parce que ça, c'est vraiment un point très important sur cette bécane. Vous avez deux configs possibles. Vous avez soit un Intel Core i5, soit un Intel Core i7. Très clairement, pour partir sur une machine comme celle-là, je vous le disais tout à l'heure, il faut franchement un Intel Core i7. Je vois pas l'intérêt d'aller prendre un Intel Core i5, d'autant plus que si vous prenez un Intel Core i5, vous avez une carte graphique qui est intégrée. Vous n'avez pas une carte graphique à part. Par contre, si vous le prenez en 13 pouces avec un Intel Core i7, vous avez une Nvidia GeForce GTX 1050. Ça, c'est cool. Par contre, si vous le prenez en 15 pouces avec un Intel Core i7, vous avez une Nvidia GTX 1060 avec 6 Go de RAM dédiée à la partie graphique. Ça, franchement, c'est hyper cool. Alors par contre, c'est cool, mais ça se paye. En termes de RAM, vous avez deux versions, soit 8 Go de RAM, soit 16 Go de RAM. Si vous prenez un Intel Core i5, 8 Go de RAM, ça sera que ça. Vous pouvez pas aller sur un 16 Go de RAM. Par contre, si vous prenez un Intel Core i7, vous pouvez prendre soit 8 Go de RAM, soit 16 Go de RAM. Alors attention, faut vraiment que vous connaissiez vos besoins aujourd'hui et que vous arriviez à anticiper vos besoins demain. Parce que si vous prenez 8 Go de RAM et pas 16 Go de RAM, vous pouvez être limité à un moment. Si vous faites de la vidéo, mais de la vidéo Full HD, bon, vous êtes tranquille. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, avoir plus de fluidité, si vous voulez sur de la 4K, 16 Go de RAM, ça sera le grand minimum. De toute façon, sur ce genre de bécane, il faut toujours se poser la question dès le départ de ses besoins pour la configuration, de ses besoins actuels, mais de ses besoins futurs. Pareil, en termes de stockage, vous avez le choix. 128 Go, 256 Go, 512 Go, voire carrément 1 Tera. Dites-vous bien qu'une fois que votre machine est configurée, vous n'allez pas ensuite pouvoir changer votre SSD à l'intérieur. Niet walou. D'autant plus que vous n'avez pas sur l'USB type C du Thunderbolt 3, donc des disques externes hyper rapides, vous n'allez pas pouvoir en brancher. Réfléchissez vraiment à vos besoins tout de suite, avant même de passer votre commande. Je vous parle de performance, maintenant il faut que je vous parle d'autonomie. Microsoft nous a annoncé 17 heures, en tout cas jusqu'à 17 heures. Alors je vous le dis tout de suite, les 17 heures je les ai pas eues. Par contre,
une bonne dizaine d'heures tranquillement. 10 heures facilement, c'est vraiment une machine qui a une excellente autonomie. C'est vraiment très bon parce que vous avez un 2 en 1, c'est même pas un 2 en 1, c'est un 4 en 1. Une vraie bonne autonomie là-dessus. Alors après, ça dépend toujours l'autonomie de ce que vous allez en faire. Je vous dirai pas si vous allez jouer parce que pour moi, c'est pas un ordinateur qui est fait pour le gaming. Vous allez pouvoir faire tourner des jeux dessus sans problème. Vous allez pouvoir faire tourner plein de titres sans aucun problème, plein de jeux, il n'y a absolument aucun souci. Mais très clairement, cette machine-là, c'est pas du tout son ADN. Je dirais que le gaming, ça va être une utilisation vraiment secondaire, voire tertiaire. Voilà, c'est vraiment pas du tout ce qu'on va faire en premier. Très clairement, l'ADN de cette bécane, c'est un ordinateur qui est destiné aux professionnels. Voilà, professionnels qui cherchent une bécane polyvalente. Et quand je dis professionnel, je pense surtout aux graphistes. Très clairement, pour moi, cet ordinateur est fait pour les graphistes. Vous le voyez rien qu'avec l'usage, parce que lorsque vous l'ouvrez comme un ordinateur classique, voilà, ça c'est du gros standard, c'est du classique, c'est effectivement fait pour tout un chacun. De toute façon, même si vous êtes un professionnel de la bureautique, vous en faites, il n'y a aucun problème. Hop, Windows 0, tu me déverrouilles, c'est formidable, ça va vite. Vous allez voir, le truc est complètement fou. C'est-à-dire que lorsque vous l'avez levé, hop, j'adore, t'avoue que ça fait. Lorsque vous l'avez ouvert comme ça, vous le mettez sur vos genoux, vous le mettez quelque part pour poser, pour venir dessiner, pour venir travailler. Ça, très clairement, ça a un but. Ensuite, je suis graphiste, j'ai maintenant besoin que ma tablette me serve pour pouvoir faire du graphisme, me direz-vous. Je le prends, je le positionne comme ça, et là maintenant, je l'ai vraiment devant moi d'une façon vraiment très intuitive. Elle a cette inclinaison. En plus, il y a un avantage, c'est qu'il y a vraiment un écran qui a du poids. Donc il y a une vraie belle répartition du poids au niveau de la machine. Alors attention, lorsque vous le mettez un peu à l'équerre, il a tendance un petit peu à basculer. Par contre, vous le mettez comme ça, vous venez travailler dessus, vous venez dessiner, c'est vraiment bien. Alors, comme il est un peu lourd, vous avez aussi un écran qui fait un petit peu ressort là. Vous le voyez là? Vous voyez? Il y a un côté un peu ressort. Bon, ça vient du poids parce que l'ordinateur est situé directement dans l'écran. Mais par contre, le fait de l'avoir sur ce mode-là, de cette manière-là, c'est vraiment hyper pratique. Et très clairement, pour moi, ça, c'est dédié aux infographistes. Et ensuite, lorsque vous le posez tout à plat comme ça, faut le tourner par contre, sinon vous penchez la tête. Il est posé comme ça, vous venez dessiner dessus. Ça sert vraiment pour les créatifs, pour venir dessiner. Alors ça, qui peut le plus, peut le moins. Pour les créatifs, pour la bureautique, c'est le moins. Et je dirais également pour le gaming, mais très clairement, c'est pas du tout son ADN. Et à ce prix-là, à configuration équivalente, vous trouverez beaucoup moins cher à la concurrence. Par contre, vous n'aurez pas du tout cette techno, avec cette charnière, avec le fait qu'il soit détachable, avec ce 4 en 1. Ça, c'est vraiment l'ADN de cette Surface Book 2. Personnellement, je vais trouver un autre mode qui est vachement intéressant, c'est le fait de le positionner comme ça. Comme ça, c'est vraiment pratique pour venir visionner du contenu multimédia. Ça marche très bien, c'est plutôt cool. Voilà, regardez. Est-ce que c'est pas cool comme ça? Et maintenant, l'audio. Qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est bien beau d'avoir un bel écran, mais est-ce que l'audio est cool? On a des haut-parleurs sur les côtés, juste ici, mais également juste ici. Le son est ok, c'est pas le son le plus dingue, c'est pas la qualité la plus folle, ça marche très bien. On nous annonce du Dolby Audio Premium. J'ai envie de dire ok, par contre je suis pas vraiment bluffé par l'audio là-dessus. Par contre la position des haut-parleurs est vraiment très bien. Le fait que vous ayez sur le côté là, juste ici sur le haut et juste là de l'autre côté. Donc le son est clair, le son est cool. Bon ce côté là, ça fonctionne également très bien. Au final, l'ADN de ce produit, c'est la robustesse, le fait que ce soit un produit qui est complètement unique, que je trouve juste génial. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir un ordinateur que je puisse tourner. Il y avait eu des espèces de systèmes un peu comme on avait sur les PDA, sur les Palm avant. Vous savez, vous le preniez, vous tourniez l'écran, vous pouvez le rabattre. Et je rêvais d'avoir ça sur mon ordinateur. Malheureusement, à l'époque, c'était absolument pas possible. Alors, celui-là, c'est pas système de Palm où on lève, on tourne et on repose. Peut-être que techniquement, ça serait un peu plus fragile. Là, on peut néanmoins le faire. On le prend, on l'enlève, on peut l'emmener avec soi. Le mode tablette, voilà, c'est vraiment ça qui est bien. C'est un produit qui est complètement unique, complètement atypique, qui est complètement adaptable à tous les besoins. Mais par contre, c'est un produit qui est pas du tout cadeau. Si vous commencez avec un i5 avec 8 Go de RAM, vous en avez pour un peu moins de 1000 €. Ça reste très honnête, vu la techno que vous avez là. Si vous l'utilisez juste pour de la bureautique, vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance, mais que vous adorez ce système hyper adaptable et que vous voulez vraiment un produit que vous pouvez adapter pour faire un peu de retouche de crayon, un peu de Photoshop, enfin sans vraiment besoin de puissance, bon, cette machine fera très bien l'affaire. Si par contre vous avez besoin de puissance, c'est une machine sur laquelle il faut mettre un i7 derrière, sur lequel il faut 16 Go de RAM. Par contre, on arrive à 3700 et quelques euros avec 1 Tera. Si je vais sur 1 Tera, là, je suis un peu gourmand. Si vous voulez pas aller sur 1 Tera, vous prenez un 512 Go, je crois que vous êtes à 3200 €.
On est quand même sur des prix qui sont hyper élevés. Par contre, en termes de techno, en termes d'usage, en termes d'adaptabilité, c'est un produit qui est juste magique. Et en plus de ça, ce qui est super cool, vous pouvez utiliser le stylet Surface de Microsoft et notamment justement pour les infographistes, pour pouvoir bosser dessus, c'est un petit régal. Il y a plein d'accessoires Microsoft que vous pouvez rajouter dessus qui sont vraiment hyper appréciables, hyper cool. Ça vous intéresse, je vous laisse découvrir directement sur le site de Microsoft. Et si ce produit vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Bon, et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le trouvez? Comment vous la trouvez? Là, comment vous la trouvez? Cette Surface Book 2 de Microsoft, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Est-ce que vous avez déjà des produits de Microsoft? Je pense à une Surface Go qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment un petit bijou, franchement, qui est très bien pour son prix, super rapport qualité-prix. Je pense aussi à la Surface Pro, vous me marquez tout ça, vous me dites ce que vous en pensez, et puis en règle générale, qu'est-ce que vous pensez des produits de Microsoft? Autre point qui m'intéresse vraiment à savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette charnière, ce côté esthétique? Est-ce que vous aimez cette esthétique? Est-ce que vous trouvez que leur système aimanté qui vient s'ouvrir, se fermer, est-ce que vous le trouvez cool? Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser? La Surface Book 2, et puis peut-être que vous l'avez déjà parce qu'elle vient pas de sortir, elle est déjà sortie il y a quelques temps. Vous me marquez tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Vous avez vu des ordinateurs, on en parle de plus en plus, on va continuer. C'est un sujet que je trouve vraiment hyper intéressant de voir l'innovation au niveau du PC, voir où est-ce qu'on peut aller avec. On a tous des PC à la maison, même si on a des tablettes, même si on a des smartphones, le PC reste quand même un petit peu un incontournable pour de la bureautique, malgré tout. Donc on va en parler encore plus dans les temps à venir, on va aller essayer encore plus de PC. Merci, soyez sages, vous marquez tout ça et je vous invite à aller consulter ma playlist où je vous présente un peu tous les différents ordinateurs portables, tablettes et compagnie. Comme ça, vous pouvez vous faire un avis beaucoup plus précis. Je donne rendez-vous dès demain. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien. Je vous embrasse. Ciao.